que dans les matchs de haut niveau, toutes les erreurs sont payées cash, tout simplement. Et on a fait quelques erreurs et on a été punis. Perpignan en a fait quelques-unes et on les a pas loupées non plus. Je pense être meilleur en défense et faire attention sur notre précision pour pas donner des essais trop facilement. Ça confirme encore qu'on a perdu le match. Entre la vidéo et le match, on l'a toujours pas gagné. Donc voilà. Mais bon, maintenant il faut très vite basculer à autre chose parce que pas rester, pas se satisfaire non plus d'une défaite. Le one shot, comme on dit, le match une fois comme ça, c'est bien, mais c'est le plus facile. Ce qui sera le plus difficile, c'est l'enchaînement de maintenir ce haut niveau de jeu tout en gagnant. Je ne nous ai pas senti dépassé par le volume de jeu véritablement, c'est-à-dire j'ai pas eu Perpignan nous battre sur un 4 contre 1 en bout de ligne dans cet esprit-là, mais Perpignan a une force qui est les duels, la puissance, et en fait on a cédé 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. Puis après nos petites erreurs ont fait que sur 2 turnovers, on prend des essais, donc c'est ça qui est frustrant en fait, c'est parti d'intention de jeu de notre part et de ce petit manque de précision à un moment donné qui fait que sur des matchs comme ça, contre des équipes comme ça, on est sanctionné tout simplement. C'est difficile de dire quand tu as pris 40 points qu'on a fait un bon match en défense, mais en fait on a perdu les collisions plus que... Enfin les collisions, on est en face quoi, je veux dire, l'impact. Alors de temps en temps on a été pris un peu sur la vitesse. Perdre l'impact, ça veut dire qu'aussi à un moment donné ils étaient peut-être placés avant nous et que tu montes moins vite, ceux qui prennent la vitesse, etc. Ça peut s'expliquer de différentes façons, mais je pense qu'on a plus perdu les collisions que le volume de jeu quoi, en fait. Nevers c'est l'un, voire le plus gros pack de Pro E2, donc on sait qu'on a un gros rendez-vous qui nous attend. Après on va répondre présent et il va falloir qu'ils soient meilleurs que nous s'ils veulent nous gagner. Ils ont trouvé vraiment une bonne cadence. Ils ont, comme chaque année, Nevers a un très très gros paquet d'avant et s'appuie dessus, marque beaucoup d'essais dans les corners. Sur pénal touche, ils ont vraiment cette force-là. Ils ont une très bonne mêlée fermée aussi. Ils annoncent des conditions pas très bonnes là-bas, toute la semaine et sur le match. Donc on va être opposé à un gros défi d'avant. Il me semble que l'an dernier on a pris une belle fessée dans tout ce qui est engagement et notamment dans le jeu d'avant. Donc il va falloir retenir les leçons du passé et je m'attends à un match à haute intensité aussi, mais différemment. Voilà. Il y avait énormément de volume de jeu sur des touches déviées, etc. Ce week-end. Peut-être que Nevers est une équipe un peu différente qui met beaucoup de volume de jeu, mais qui d'abord devant fait du gros travail. Je pense qu'ils ont une profondeur d'effectif suffisamment large pour pallier à ces absences. On n'a pas focalisé sur il y a Raïsouké, il n'y a pas Raïsouké, il y a Seit, il n'y a pas Seit. C'est Nevers, les points forts, c'est ça, ça et ça. Et c'est avant tout un collectif c'est un rouleau compresseur, quoi. Je pense que c'est ça, c'est un rythme à trouver. Après, on est préparé pour enchaîner des matchs. Alors, quand on a la chance de pouvoir le faire, on prend cette chance et on essaie de répondre au présent pour pouvoir enchaîner le week-end d'après. Je pense qu'on a laissé quand même de l'énergie sur le match de Perpignan malgré tout. C'est un long déplacement avec 6 jours d'écart. Voilà, il faut mesurer tous les éléments pour mettre l'équipe, les joueurs qui ont le plus d'énergie et qui peuvent le plus nous faire basculer le match en étant totalement objectif sur nos forces du moment, sur la fraîcheur des uns, le moral des autres, la puissance des uns et la vitesse des autres, tout simplement. Donc voilà, il y aura... ce ne sera pas la même équipe complètement, il y aura des changements, mais qui sont justifiés, du moins on le pense.
Jerry sera du déplacement. Ikero aussi, normalement. Puis on va réintégrer du monde semaine prochaine, semaine d'après. C'est un peu entre les deux. Des Tyrone, après Van, ça sera Van Grenoble, ça sera des Taïja, mais qui vont rentrer en même temps. Voilà, donc il faut garder tout le monde sous pression, il faut garder tout le monde concentré. Je pense que ça a été notre force sur le premier bloc, l'intégration de tout le monde, l'implication de tout le monde et l'apport de chacun, parce que tout le monde a tout le temps apporté quelque chose. Et ça sera important ce week-end aussi encore. C'est quelque chose qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est évident, je ne vais pas dire le contraire, je pense que ça devient même historique à mon avis. Je ne sais pas, mais j'ai pas regardé, mais à mon avis à J15 il n'y a pas eu, ou J16, on va attaquer J16, même si il nous manque un match. De mémoire, j'ai jamais vu un truc comme ça. C'est quelque chose qui est embêtant, oui, c'est quelque chose sur lequel on doit progresser, dans le sens... Quand on perd, il faut être capable de s'accrocher pour une dernière action, pour aller chercher un défensif ou autre chose, ou défendre un offensif, je sais pas. J'en fais pas un focus, mais je sais que ça nous pèse un peu dans le classement, j'ai envie de dire, parce que on a la chance de gagner les matchs. Je pense qu'on n'a jamais gagné autant à ce timing à l'extérieur. Et je pense qu'on avait des bonus vraiment accessibles et qui nous permettraient aujourd'hui d'avoir encore un peu plus d'oxygène. Voilà, parce qu'on voit que Grenoble a gagné à Oyonnax. Tout est compact en fait. Personne n'est très loin. Mais je te parle de Colomiers jusqu'à Grenoble qui a 8 ou 9 points derrière. Donc ça va très très vite, mais il ne faut pas non plus paniquer dans le sens... pour nous, il nous en reste 16, quoi. Il nous en reste 16. Donc c'est pas parce qu'on a perdu Perpignan à domicile à 0 points que la saison elle est catastrophique, etc. Et c'est pas parce qu'on aurait gagné qu'on serait dans les 6. Parce qu'il reste quand même 16 matchs. On n'a même pas joué nous la moitié de nos matchs. Donc c'est quand même... voilà. Mais pour répondre plus précisément à ta question, c'est quelque chose qui nous fait défaut aujourd'hui. Voilà. Et ça doit faire partie de notre progression. Voilà, sincèrement.